ça, c'est bien dommage qu'on ait perdu, qu'on ait dégringolé de plusieurs places comme ça. Dans un pays qui est réputé pour être un pays de démocratie, un pays d'avant-garde, un pays phare et qui joue un rôle très important en Afrique. Mais quand on connaît les critères de classement, d'investigation, d'analyse d'organismes comme Reporters sans frontières, cela tient, à mon avis, à ce qu'on a connu ces dernières années, cette dernière année. L'arrestation, le jugement de journalistes, etc. Certaines exactions qui ont pu être observées, qu'on a pu trouver partout sur le net au niveau mondial. Parce que nous sommes à l'heure des réseaux sociaux et plus rien ne peut se cacher. Donc tout ce qui fait se sait, se voit. Et c'est tous ces éléments compilés, analysés, qui permettent de classer, selon un certain nombre de critères, les pays. Je l'ai dit dans l'intervention que j'ai faite tout à l'heure, si on retrouve toujours les pays nordiques devant les pays scandinaves, c'est parce qu'ils ont cette tradition-là de liberté de la presse. Et déjà la Suède, le royaume de Suède, déjà en 1766, avait déjà une loi sur la liberté de la presse. Donc avant la déclaration de 1789, qui sert de référence. Donc c'est vraiment regrettable. Maintenant, il faut remonter la pente. Je pense que nous ne redescendrons plus à ce niveau-là. Pour remonter la pente, je pense qu'il faut des rapports apaisés entre l'État et les médias de manière générale. Et pour cela, je pense que cela passe par les assises des médias. Des assises non réservées pas seulement pour les gens des médias, mais des assises inclusives qui regroupent le plus largement toutes les parties prenantes de la société pour que nous puissions mettre tout à plat, revoir la régulation, revoir l'autorégulation, revoir la viabilité économique des entreprises de presse. Bref, mettre tout vraiment sur la table pour pouvoir discuter et retenir donc des orientations qui nous permettront non seulement de retrouver la place qui était notre place d'avant, mais d'aller vers le peloton de tête. Oui, le droit à l'information est consacré d'un point de vue presque universel. Dans un pays comme le Sénégal, il s'y ajoute que la Constitution prévoit de manière expresse la liberté de la presse en tant que telle, au-delà de la large liberté d'expression. Il y a également, mais toute liberté a des exceptions. Toute liberté est quelquefois encadrée, et comme le dit l'adage, la liberté des uns s'arrête là où commencent les autres. Et il y a des questions dites quelquefois sensibles et qui le sont réellement, qui sont confidentielles et qui le sont réellement, comme tout ce qui touche à la défense, à l'unité nationale, à la race, à un certain nombre d'autres choses comme cela, d'autres considérations, où il faut être très vigilant. Donc il faut trouver un modus operandi et je dis qu'il faut se référer également à des outils qui existent au niveau des instruments internationaux qui existent. Notamment, il y a un manuel de l'UNESCO qui prévoit un certain nombre de choses, des relations entre les forces de l'ordre, la sécurité, les médias, l'encadrement, les échanges. J'ai cité également l'exemple d'une émission qui existait sur la RTS qui s'appelait, Armée Nation, qu'on pourrait reprendre, mais de manière tout à fait à l'initiative certainement de l'armée, mais ouvert à tous les autres médias, en ligne, les radios, télé, la presse écrite, etc., pour pouvoir en faire une sorte de trait d'union entre l'armée et le reste de la nation. Et cela permettrait d'avoir donc, et avec l'existence également de la DIRPA, le colonel Wardini a donné son exemple, la DIRPA le fait aujourd'hui, il y a des informations qui peuvent être partagées, vérifiées et voir ce qui peut être publié, ce qui peut ne pas l'être. Donc il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de dire de manière tranchée, c'est comme ça que ça doit se passer. Il faut voir au cas par cas, mais notre objectif concerté et commun doit être aujourd'hui de tout faire pour aller de l'avant, pour construire un espace médiatique fort, avec de véritables professionnels, et en faire un secteur à la fois qui joue son rôle social, mais également un important rôle économique, parce que c'est des pourvoyeurs d'emplois. Et aujourd'hui, il est démontré que les médias, de manière générale dans le monde, peuvent générer beaucoup de plus-value.